Bienvenue sur Eden Stories, le média qui valorise l'amour et la maternité, avec des récits sincères et inspirants. Vous pourrez retrouver cet épisode sur YouTube et sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître et de pouvoir récolter des témoignages extraordinaires et remplis d'espoir. Aujourd'hui, je suis avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci déjà de nous avoir écrit il y a quelques mois maintenant. J'avais mon petit dernier à mettre au monde. Donc on a mis un petit peu de temps à se rencontrer, mais ça y est, on y est. Tu es là, à côté de moi aujourd'hui, pour me raconter ton histoire, ton parcours, avec tes émotions et je vais te laisser te présenter dans un premier temps, s'il te plaît. Oui. Donc Pauline, j'ai 33 ans. Je suis originaire de Bretagne et on a déménagé en Savoie il y a à peu près 2 ans maintenant. Je suis mariée et on a 2 adorables garçons dont l'aîné a 6 ans et le petit dernier a tout juste 3 mois. Et oui, il est là, avec nous aujourd'hui. C'est J'ai de ça. la chance de le rencontrer, ce petit Mathis. Il est trop mignon. Alors tu as dit que tu étais mariée. Oui. Moi, j'aime bien savoir un petit peu, comment on s'est rencontrés, les histoires d'amour, comment ça a démarré. Comment ça s'est passé pour vous 2? Alors du coup, on s'est rencontrés, on était tout jeunes, 18, 19 ans à peu près, par le biais, d'une amie, commune. Mmh. Il s'avère qu'on a capté après qu'on s'était croisés à de multiples reprises dans des soirées, avec des amis communs ou des connaissances communes. Mais bon, on n'avait jamais fait attention l'un à l'autre, sur ces fois-là et puis là, voilà, l'histoire a commencé mais de façon, enfin presque banale, sans se douter, qu'il allait avoir tout ce parcours et cette longévité derrière. Mais voilà, c'est parti d'une soirée, un premier bisou et ça a commencé comme ça. OK, donc super jeune Oui, et ça dure aujourd'hui, donc ça fait combien de temps là que vous êtes ensemble? Joker, c'est lui qui est doué pour retenir les dates. C'est vrai? C'est rare ça, dis donc. Oui, je suis très mauvaise. Bon, en tout cas, ça fait bien longtemps, C'est ça. et puis, voilà, aujourd'hui, comme tu dis, mariés, 2 enfants Oui, ensemble, c'est beau. C'est rare que ça commence aussi jeune comme ça, de nos jours en plus. C'est trop bien. Si tu veux prendre Mathis, il y a pas de problème, hein, tu te lèves et tu le prends, c'est OK, hein. là S'il a besoin de toi, là il papote. il papote, lui aussi il nous entend parler donc il C'est raconte ça, sa version. complètement. C'est bien, il va entendre aussi, tout ton parcours avant qu'il arrive dans ta vie. Oui. OK, donc comment ça s'est passé? Parce qu'aussi jeune, vous étiez en études, comment la vie, à 2 s'est installée, chez vous? Et ben, c'est vrai qu'on est, à partir du moment où on s'est mis ensemble, la relation, elle a été très vite, fusionnelle. Mmh. Vraiment, que ça soit, pour lui comme pour moi. J'ai fait une année d'études, à 1 heure et demie de chez moi, donc voilà, je rentrais les week-ends, c'était pas non plus très loin et quand je suis revenue poursuivre mes études, de là où on était originaires, là où, sont encore nos parents d'ailleurs, on a aménagé ensemble à ce moment-là et puis après, on a presque toujours habité ensemble Mmh. au fur et à mesure en fonction, des études, des lieux d'exercice, de nos emplois et Mmh. cetera. D'accord et alors, vous avez eu des projets assez vite? Vous parliez de mariage, d'enfants, de toutes ces choses que vous avez déjà construites aujourd'hui? Oui, alors ce qui est vrai, ce qui est assez drôle, je pen alors est-ce que c'est lié au fait d'avoir été ensemble si jeunes ou est-ce que c'est lié, au regard que j'avais un petit peu sur, l'amour? Enfin, à l'époque, je suis pas vieille, hein, j'ai Oui. 33 ans, mais quand on s'est mariés, on en avait 25 et et c'est vrai que ça avait vraiment cette notion, enfin en tout cas moi j'avais vraiment cette notion, d'engagement, mais quelque chose d'extrêmement puissant, alors qu'aujourd'hui mon regard il a complètement changé. Mmh. On peut être engagé avec l'autre, sans être marié, sans être pacsé, mais c'est vrai qu'à l'époque ça avait une valeur extrêmement forte, à mes yeux donc enfin aux siens aussi, hein, mais donc on s'est mariés, le 9 septembre 2017 D'accord. et et voilà, c'était la continuité, entre guillemets, «logique» comme on dit parfois. On est Mmh. ensemble depuis longtemps, et on avait envie vraiment de construire quelque chose et cette étape de vie-là, elle permettait de faire valoir encore un peu plus, notre engagement, quoi. D'accord.
Tu as grandi dans quel, schéma familial? Parce que tu dis que c'était important pour toi qu'à cet âge-là, en tout cas, c'était vraiment presque viscéral de se marier, de construire quelque chose de solide. Quel était ton schéma à toi, enfant, ta vision de l'amour? Mes parents, ils sont mariés, ils étaient mariés avant ma naissance, ils sont toujours, Mmh. ensemble aujourd'hui et on est 3, donc je suis l'aînée et j'ai 2 frères, donc plus jeunes que moi et je pense que vraiment j'avais ce côté, dans ma personnalité très, fleur bleue, mais vraiment dans le cliché, hein. Faut l'avouer. Aujourd'hui, avec le recul, quand je peux repenser à certaines choses, je me dis: «Mais qu'est-ce que je pouvais être ridicule!» Bah, une enfant, une Mais, fille, c'est un peu, voilà, l'univers princesse et tout ça. Tu veux dire ça? C'est ah que bah, j'étais dedans ah ouais. complètement. Enfin, c'est voilà, pour la photo de classe, il fallait absolument que le haut soit assorti au bas. Quand on voit les photos avec les copines, enfin, on en rigole parce que, voilà. Mais même, je crois que c'est ma photo de CM1, avant la photo de classe, on avait, de la course à Mmh. faire dans la cour. J'ai couru en jupe parce que j'avais décrété qu'il fallait que j'aie ma jupe pour la photo de classe. Enfin, C'était pas super logique de faire la photo en même temps après le sport, quoi, franchement, oui, mais bon, en tout cas, j'étais focus sur: «Je veux mettre cette tenue-là pour être cocotte». Ouais, mais une vraie fille, quoi, Ah enfin, ouais, moi vraiment ça me choque pas. mais le cliché par excellence, Ouais. je rentrais de Mmh. là-dedans. D'accord. Donc c'est vrai que, cette notion de voilà, de mariage, enfin la féerie, la magie aussi du moment de se dire qu'on a tous nos proches, auprès de nous. Ce côté, ça peut être pour une autre fête, mais la célébration, d'une union, c'est quelque chose qui est joyeux, les gens sont joyeux. Il y a quelque chose qui se partage à ce moment-là qui remplit le cœur. Enfin, c'est incroyable de descendre de la voiture et de voir tous ces gens qui nous aiment et qu'on aime aussi. Ouais, c'est Ça vrai, ça doit être, un ça sacré moment. c'est ça et puis après, bah, dans l'idée aussi que, le jour où nous aurions des enfants, bah, je porterai le même nom qu'eux. Et oui. C'était aussi, enfin primordial pour moi avant. Mmh. Là encore, il y a des choses qui ont évolué Ouais. à ce niveau-là, mais, Mais, lui aussi, il était, un peu comme ça? Il voulait des enfants? oui, Ouais, OK. même plus tôt que moi. C'est vrai? Mmh. Ah lui, c'était il a le même âge que toi? Oui, on a, quelques mois Mmh. d'écart, Donc vous avez forcément parlé de bébé, assez vite. C'était c'est quoi l'idée? Après le mariage ou en fait, on a, lancé le projet. Ah! Oui, bon, Monter pas une c'est ce qu'on entreprise, dit. hein, mais Ouais, ouais. C'est comme ça qu'on le dit, hein, aujourd'hui, oui. c'est vrai. Et la réflexion s'est faite en 2015, je crois. Donc moi, j'avais arrêté ma contraception de l'époque, mais j'avais l'intime conviction depuis très longtemps que j'aurais des difficultés à avoir des enfants parce que, j'ai jamais été, réglée. Ah, De toute mon adolescence et cetera, ça a toujours été quelque chose, d'hyper aléatoire, et tu sais pourquoi? et ben, je l'ai su après Ah, quand j'ai commencé des examens, parce qu'après, l'arrêt de la pilule, je n'avais pas de cycle, naturel du tout et il s'avère que, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. bienvenue au club. Mmh. Donc Mmh, de là, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, quelque chose qui est censé être fluide devient difficile et donc quelque chose malgré que dans un coin de ma tête, je m'étais dit: j'ai une partie de moi qui pense ou en tout cas qui était persuadée, qu'il y aurait des difficultés de par, justement cette absence de cycle et puis tous ces problèmes un petit peu à ce niveau-là. Mais quand ça s'avère vraiment réel, on se dit: «Waouh, donc je vais rentrer dans quelque chose, mais sans savoir mmh. quelle va être l'issue» et ouais, c'est quand même un sacré, c'est ça bouscule quand même. Tu as été diagnostiquée du coup sur le tard. Tu avais quel âge? C'était après votre mariage et tout ça ou Ah c'était bah, un peu avant? un petit peu avant, donc vers 23, Ah ouais. 24, ouais. Et tu t'en étais jamais occupée avant? Parce que, bah, souvent on est trop jeune, on n'est pas informé, on se dit que bon, ça viendra et voilà, tes parents non plus, ils avaient pas cherché un petit peu, plus loin, Non, non? non, parce qu'en soi, je veux dire, à part l'absence de cycle, naturel, bon, Mmh. voilà, j'avais mis ça sur le compte, bah, de l'adolescence. Ouais. Après, j'ai eu, un petit peu des problèmes, enfin, d'anorexie, le mot est peut-être fort, mais bon, c'est pareil, je me suis dit: «Bah oui, mais de toute façon, avec le poids que tu fais, c'est normal que tu aies pas de Oui. règles». Mmh. Donc non, je m'étais jamais préoccupée de ça, avant, quoi.
Mais tu avais un pressentiment quand même bien présent depuis longtemps, qu'il y aurait certainement des soucis, le jour où tu voudrais avoir un bébé? Oui, je Ouais, j'avais ce tu le petit sentais? quelque chose là, mais puis à l'époque, je j'ai pas poussé la réflexion plus loin que Mmh. ça. Ça restait du domaine du sentiment, mais qui m'était propre, Mmh. Et alors, le jour où le projet s'installe, donc tu apprends que tu es SOPK. oui, Et alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on te propose, un traitement? Enfin, moi je sais un peu, c'est pour les oui, autres parce que moi je connais du coup oui. malheureusement aussi. Hem et j'ai été diagnostiquée très tard également et je me reconnais dans ce que Mmh. tu dis, hein, le choc et tout est bousculé dans l'esprit. Comment ça se passe pour toi, pour vous aussi? Puisque c'est un Oui, problème aussi qui affecte forcément ton mari. oui. Alors après, vraiment dans cette difficulté-là, on a eu énormément de chance. Parce que le fait qu'on soit jeune, la gynéco spécialisée qui nous a suivis, voulait nous donner du temps. Parce que, elle voulait pas quelque chose de trop invasif et puis donc les examens, les prises de sang, les échos, le spermogramme et cetera, tout ça s'est fait, au fil de l'eau. Il y avait pas non plus enfin je veux dire nous, on n'avait pas non plus d'urgence à ce que, le bébé arrive, incessamment sous peu. Effectivement, je pense que notre âge a peut-être joué aussi en notre faveur, dans le sens où on n'était pas pressés, les examens et cetera arrivaient, petit à petit Mmh. et donc c'est en on devait normalement commencer les injections, à l'été 2018, enfin ou au printemps 2018. Quelque D'accord. chose comme ça dans le timing, on ça donnait ça, Mmh. à peu près. Et alors? Et Qu'est-ce qui alors? s'est passé? Parce que j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme prévu. C'est ça. Donc il y a eu le mariage. Des fois, les gens me disaient, «Oh bah, peut-être que ça va déclencher ou pas, le fait d'être, occupé à faire quelque chose d'autre». Donc au tout début, je n'ai pas du tout, parlé de ça. Hem, Ma mère, était au courant parce qu'elle était avec moi au tout premier rendez-vous, mais autrement, même dans mon entourage proche, je n'en parlais quasiment pas. Même à tes amis, du coup? Non, en Ouais. fait, à l'époque, c'était une manière pour moi de si je mets la cloche par-dessus, ça n'existe pas. Mmh. Politique de l'autruche, ça ne marche absolument pas. Parce que du coup, ben, les fameuses annonces de grossesse des amis prenaient une dimension parce que, j'étais hyper heureuse pour elle, ça, il y avait aucun doute. Mais par contre, ça me ramenait à: «Mais est-ce que moi, je vais pouvoir connaître ça un jour?» Et juste cette espèce d'hypothèse-là où on parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, enfin, il y a des familles qui mettent, des années, voire que ça n'arrive jamais, mais ça, on ne le sait pas au tout départ. Donc il y a toujours cette question de se dire: «Bah, est-ce que c'est moi la prochaine ou pas?» Et ça, c'était aussi hyper difficile et après quand j'ai commencé à en parler, bah, déjà les gens, ils savaient, ce qui se passait. Donc on évite aussi les questions, Oui. «Alors, c'est pas encore le bébé?» Enfin ça, je crois qu'on l'a, Ouais. à toutes les sauces, quoi. Bah, surtout après un mariage. En Oui, général, les gens, ils se disent: «Bon, le schéma classique, c'est on se marie, on fait un bébé» oui, et quand ça tarde à arriver, c'est vrai que souvent, bon, bah, c'est fatigant, quoi. C'est complètement. fatigant parce que toi, déjà, tu as l'esprit brouillé par tout ça et tu pas envie d'entendre ça tous les 4 matins. Oui. Mmh. Mais du coup, pour répondre à ta question, ce qui s'est passé, j'ai eu une déconvenue professionnelle, mais voilà, il y a pas de hasard dans la vie. Non. Donc cette déconvenue professionnelle m'a vraiment, mis la tête à l'envers et je me suis dit, j'avais envie de tout envoyer balader et donc ma réponse à tout ça, ça a été, de partir en Thaïlande. Ah! Au début, je devais partir avec une amie, finalement après ça s'est plus fait. Donc j'ai rejoint la cousine de ma meilleure amie là-bas et puis ensuite quand elle est repartie, ma mère a changé ses vacances pour venir 15 jours avec moi là-bas. Donc Trop en tout, bien! j'y ai passé 3 semaines et voilà. Voyage qui m'a complètement transcendée et il y a pas de mots. Il y a pas de mots, mais là encore, il y a pas de hasard non plus, c'est que ça devait être sur ma route et quand, je suis revenue, il y a eu, 2-3 symptômes, enfin, qui m'ont qui nous ont mis la puce à l'oreille, oui et non, parce que nous, on pensait tellement que ça allait être, de l'improbable, que le cerveau, il est super fort pour,
cibler ce qu'il veut entendre ou pas et donc je fais un test un matin parce qu'on se dit que vraiment quand même, c'est peut-être un peu bizarre et et le test il dit un oui, non, Ah bon? mais en fait il était périmé C'est pas vrai? parce que comme je devais en faire souvent avant éventuellement Ah les oui, examens tout ça, et oh oh bon, j'irai faire des courses cet après-midi puis je vais en prendre un autre. pas stressé quoi, hein? Mais non parce que c'est, pas une seule seconde, en tout cas consciemment, je me suis dit que ça pouvait être ça. Ouais, tu croyais pas? Mmh. Donc je vais au supermarché, je fais mes petites courses, je prends le test, que je vais faire pipi, dans les toilettes du supermarché, Non, sérieux? faire glamour. Eh, tu vois, j'avais jamais entendu ça. Je le remets dans la boîte, je continue mes petites bricoles, je retourne à la voiture, je me dis: «Ah mais oui, c'est vrai, j'ai ce truc dans mon sac» Elle est géniale. et là je le sors, mais comme j'aurais sorti une barre de chocolat, un mouchoir ou que sais-je. Choc. Positif. Oh, et là, je savais plus comment je m'appelais. Alors je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je savais pas s'il fallait que je sorte de la voiture, que j'aille hurler sur le parking, que voilà, j'étais complètement déboussolée, je tremblais de tous mes membres et je me dis: «Mais presque c'est une blague, c'est pas possible». Il est périmé celui-là aussi. Alors que non, Mais ouais, une vague d'émotions là, t'envahit. incroyable. Tu envie de courir chez toi, l'annoncer à ton Ah ouais. mari? Il est pas Bon, là, j'imagine? non, il était Non? au travail, donc ben, l'habitude de faire, tellement de prises de sang que tout de suite je me rends au labo, j'explique, ce qui se passe. Elles me font la prise de sang en me disant, voilà les résultats pardon seront connus en fin de journée. Mais il y a un côté de moi qui me dit: «Waouh, non c'est trop beau». Hop, je vais au magasin de puériculture, j'achète la petite tasse et cetera, enfin vraiment le petit truc. Je retourne, chercher les résultats en présentiel. Je vois la feuille et justement, comme j'en ai fait plein des prises de sang, quand j'ai vu le taux, je me suis dit: «Waouh, alors soit j'attends des jumeaux, soit je suis enceinte d'un petit peu longtemps». Oh, et je pleurais et puis la dame du laboratoire qui disait: «Mais vous êtes contente ou pas?» parce que vraiment elle savait pas, enfin c'était tellement d'émotions, j'étais là: «Oui, oui». Mais c'était enfin voilà, c'était vraiment drôle et quand, mon mari est rentré le soir, j'avais, mis ça sur un coin du lit, le test, la tasse et cetera et je m'étais cachée dans l'armoire Pour voir sa réaction? pour le filmer. Mythique. Alors vraiment, Tu montreras la vidéo tout à l'heure, hein? mais vraiment, les gars, ils ont un truc sur le fait que ça monte pas jusqu'au cerveau. Mais c'est ça qui est génial parce que ça en fait une anecdote absolument rigolote. Ah mon merveilleux papa, il sort le test, il a dû croire que c'était un stylo. Il repose et là je sors de l'armoire en pleurs et il a compris et voilà, on s'est fait un câlin et c'était fou et après il m'a dit: «Je pensais que c'était un cadeau pour ton père». Ah bah oui, il y a mon merveilleux papa, et de suite il a pensé à ça, quoi. Ouais, oui, oui, bien sûr, je vais offrir une tasse à mon père avec un test de grossesse dedans. C'était tellement inattendu que tu tombes C'est enceinte ça, comme ça que je pense qu'il était à milieu de s'imaginer avoir c'est ça. une découverte comme ça en rentrant du Oui. boulot, quoi. Ah non, mais complètement. Incroyable. C'est beau, hein, ce Ouais, souvenir-là comme ça. Tu l'as encore la vidéo? oui. Oh, tu me la montres après. Mmh. Et puis c'est vraiment drôle parce que, le temps que j'ai l'échographie, donc on n'a rien dit parce que tout de suite, quand ça commence à être médicalisé, parce que là encore, hein, j'ai vraiment eu de la chance que ça n'ait pas été plus loin et je me suis dit: «Non, il y a anguille sous roche, de toute façon, c'est trop beau pour être vrai» et quand on a fait, l'échographie, donc j'étais enceinte de presque 3 mois. Ah oui, du coup, à 3 Oui, mois. donc voilà, là, on s'est dit: «Waouh, c'est bon, on souffle et on peut le dire» et là, l'aventure commence. Et là alors, les gens autour de toi, tes parents, tout le monde réagit, c'est Enfin, un cadeau du ciel, quoi. complètement. Mmh. C'est c'est incroyable. Je Tu veux le crois prendre? que je vais aller chercher Va le l'enfant. chercher. Tu veux participer, tu as raison. Là, on parle de ton frère, Eh oui. on parlera de toi. Par contre, je suis très pipelette, hein. Ah non, mais t'inquiète, c'est très bien. C'est très, très, très bien. Allez, tu me dis quand c'est bon. Ouais. C'est bon? Alors comment se passe, cette grossesse, du coup? Parce que tu avais déjà fait 3 mois? Tu avais Oui. pas été malade alors?
Bah, rien, Rien du tout? rien du tout. Mais c'est ça qui est très drôle, c'est, après coup, surtout avec ma mère, on se disait: «Oh non mais attends, le la première semaine où je suis arrivée en Thaïlande, on s'est cassé la figure, en scooter. Une fois, on a voulu, aller voir le lever de soleil à Sukhothai, donc on n'avait pas dormi, on a pédalé comme des dingues parce qu'on voulait pas, louper le lever de soleil. On n'avait pas mangé et cetera». Enfin, et ma mère qui me disait: «Mais d'où tu tiens cette énergie?» Bon, Bon. après coup, on a su. Et on mangeait, bah, que dans la rue, enfin c'était absolument génial et c'est ce qu'on voulait. Mais voilà, je pense que de toute façon, mon cerveau, à aucun moment ne pouvait s'imaginer que j'étais enceinte donc je sais pas, le corps il est incroyable, Ah hein, bah, donc c'est sûr, le corps et le cerveau, quoi. C'est complètement. fou. Et alors, bon, il te restait plus beaucoup, beaucoup de mois à passer, hein, c'est bien aussi, c'est l'avantage, c'est passé un peu plus vite pour C'est toi. ça. Comment ça s'est passé, les 1res échos? Tout Tout très était bien. au vert? OK. Ouais, tout était très bien. Je pense que enfin c'est pas je pense, j'avais, en fait cette grossesse elle était tellement précieuse à mes yeux. Après je n'ai pas eu de symptômes particuliers aussi, donc ça aide, Oui. à bien vivre les choses ou en tout cas à ce que ce soit, Mmh. relativement, fluide. Mais c'était voilà, mon miracle, je j'appelais ça comme ça. Donc bah, jusqu'au terme, c'était: «Tu peux rester là tant que tu veux, je te garde». Ouais, tu te sentais bien, Complètement. tu te sentais bien enceinte, Oui. tu avais pas de problème avec ton corps, Non, tu étais bien, quoi? non, je pensais que peut-être la prise de poids allait être quelque chose d'un peu difficile de par mon parcours, Mmh mh. mais non, bah, non, Ouais, parce que je fabriquais la vie. c'est Donc ça. c'était trop beau pour, m'embêter. Non, c'était plus fort que tout, quoi. Mmh. Et alors, le moment de la rencontre, est-ce que ce premier accouchement, s'est bien passé? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été long? Alors du coup, il était prévu pour, le 12 novembre et ayant atteint le jour du terme, donc Mmh. la clinique me dit: «Bah, il faut venir le lendemain et puis après peut-être 2 jours dans les 2 jours qui suivent et ainsi de suite, jusqu'à aller au déclenchement si cela est nécessaire» et cetera. Là, ça me faisait un petit peu peur, j'avais pas trop envisagé de scénario particulier, j'y allais vraiment genre, «Ah, de toute façon, ça se fait depuis la nuit des temps, puis je vais être accompagnée, on va s'occuper de moi et puis Mmh. tout ira bien, quoi». Tu t'étais préparée justement à l'accouchement? Tu avais suivi des cours? Oui, enfin classique, Ouais. avec ma sage-femme que j'aimais beaucoup, mais j'avais pas fait de projet de naissance, Mmh mh. enfin en tout cas en 2018, ça ne me parlait absolument pas, C'est pour ça que je te pose la tout ça. question justement. Aujourd'hui, on Mmh, entend beaucoup parler de tout oui, ça, mais il y a 6 ans, bon, c'est pas vraiment le cas. c'est ça. Donc j'y vais, la fleur au fusil comme on dit et la veille au soir, mon mari a une idée absolument merveilleuse, c'est qu'on dorme chez, ma grand-mère qui habitait dans la même ville, que là où j'allais accoucher et c'était très bien parce Ah! que, les contractions ont commencé, dans la nuit vers, 3 heures du matin à peu près. Tout en douceur, je faisais mon ballon et cetera et cetera. Enfin voilà, je me mettais dans ma bulle, j'avais ma musique et on avait rendez-vous normalement à 9 heures. À 7 heures, je prends, un bain. À 8 heures, j'en sors et là, je me dis: «Ah là, Mmh. ça commence un peu à piquer». Mais bon, j'avais tellement eu de douleurs de règles dans ma vie, être pliée en 2 que ni plus ni moins. Enfin, c'est quand même quelque chose qui était, de l'ordre du supportable, sur mon échelle de Mmh. douleur. Et oui. Et là, je lui dis: «Par contre, arrête ton petit déj, on y va». Il y a que 5 minutes de route, même pas 3 peut-être. Ah oui, Mais, effectivement. et donc on est, arrivés, à la clinique. Dans la salle d'attente, il y avait un monde de fou. Ah ouais. Je sonne parce que j'avais un peu d'avance. Il devait peut-être, je sais pas, de 8 heures, 8h30. Et oui. «Oh non, on peut pas vous prendre, il y a trop de monde, va falloir attendre». Oui, d'accord, je vais aux toilettes, j'ai la fissure, de la poche des os. Ah! Je ressonne, je fais: «Alors s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut venir nettoyer les toilettes?» Et puis là, j'ai fissuré, «Ça tombe bien, il y a une maman qui est partie, je vais vous prendre tout de suite». Et quand je suis arrivée, donc ils m'ont, auscultée et j'étais ouverte à 5. Ah oui! Oh, tu avais fait un super Donc boulot j'étais alors? quand même surprise parce que c'est pas j'étais pas en difficulté, en fait, à ce moment-là. Et là, ça a été plus difficile parce que, bah, j'étais allongée avec le monito dans une position extrêmement inconfortable
et voilà, Mmh. c'était pas une partie de plaisir ce moment-là. Et quand, à 11 heures ils m'ont transférée en salle de naissance, j'ai eu, la péridurale. À midi, dilatation complète et après ils ont laissé descendre, le bébé tranquillement et à 15h13, donc mon grand est né. Oh. Mmh. Et alors? Ouais, tu les yeux qui brillent, ça me donne des frissons. Bah, incroyable, incroyable, «Est-ce que vous voulez toucher?» Ah oui. Et là, je sens ses cheveux et bah, en fait, ça rajoute ce côté, on sait que c'est réel, on sait qu'on a un enfant dans le ventre puisque on a les échographies, on le sent bouger, mais quand on n'a jamais connu ça, il y a toujours cette part hyper mystérieuse et après de se dire, «Je vais mettre un visage Ouais. et je vais» enfin, il y a un petit morceau de moi qui va arriver sur cette terre et enfin, c'est il y a pas de mots. Mmh. C'est incroyable, C'est vrai. ce regard-là, plonger les yeux dans les yeux, on pourrait le revivre 1 million de fois à ce moment-là. C'est beau, j'ai presque pleuré là, tu vois? Ça me ramène à c'est encore les hormones là qui sont Ah oui, présentes. puis on a 2 petits, C'est ça, tout neufs là. bah oui, mais c'est tellement vrai, enfin Mmh. et alors cette rencontre-là, ton mari la vit de la même façon? Un peu Un peu moins moins parce que, forcément. alors c'est pareil, toujours avec, du recul, c'est-à-dire que sur le moment, j'ai tout trouvé ça bien parce que j'avais pas de parallèle, j'avais pas connu d'autres, expériences d'accouchement. Mais en fait, on nous a laissés tout seuls tout le temps. On s'est Ah, jamais occupé de nous parce qu'il y avait énormément de monde, il y avait des accouchements qui se passaient moins bien. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, ouais, moi je pensais vraiment, encore, ce côté un peu, fleur bleue que, voilà, tout le monde allait être aux petits soins, oui, enfin en tout cas qui ce serait différent. Mais, parce que je pense que, alors, je sais pas, mais pendant que tu es enceinte, pendant 9 mois, les gens te chouchoutent un petit mmh, peu aussi et moi, ça m'avait fait ça aussi pour Evie. À partir du moment où elle était née, bah, moi, j'avais l'impression de plus vraiment, exister. C'est gros, mais voilà, je oui, mets des gros guillemets. Mais, c'est vrai que, bah, de suite là, il y a beaucoup moins de: «Tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose et tout?» En fait, tu es mmh, mal habitué pendant 9 mois, on va dire oui, et puis d'un coup, comme ça et puis là, surtout que c'est médicalisé, donc évidemment que quand il y a du monde, quand il faut aller à droite, à mmh, gauche, quand ça se passe mal à côté, bon, bah, c'est vrai que tu te retrouves seule, quoi, oui, avec ce petit être, que tu apprends à connaître et au final, bon, bah, tu jamais fait ça de ta vie, quoi. mmh Tu mh, apprends sur le tas et c'est vrai que ça peut être compliqué aussi des fois. oui. Mais et puis, bah, pour mon mari, lui, il peut dire, bah, il a l'impression d'avoir servi à rien, Mmh. voilà, j'ai quand même eu une grosse déchirure, donc le Ah gynéco, ouais. il est venu, il dit souvent, il dit: «Ah non, mais c'était Dexter!» Donc il est sorti parce que bah, pour prévenir aussi la famille, mais parce que, voilà, c'était aussi, bah, difficile pour lui parce que, bah, il était là sans être là. Mais, Mais il était là. oui, mais sans incriminer personne et encore moins l'équipe parce que, voilà, pour avoir travaillé dans le milieu, je sais ô combien leur situation est difficile. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus on va, parler de tout ce qui peut arriver, de recueillir autant de témoignages, c'est ça qui est chouette parce que chacun peut faire son petit bonhomme de chemin, Mmh. mais au moins on ne peut pas dire qu'on ne savait pas et qu'on puisse, essayer ou en tout cas, tendre au maximum vers un souhait. Même si bien évidemment un accouchement, on peut pas prévoir, ce qui peut se passer. Ça, c'est sûr. C'est vrai, hein. Ça Mmh, se passe jamais comme on l'aurait c'est imaginé ça. et puis, ouais, c'est vrai. Il y a rien d'autre à rajouter. De toute façon, c'est Oui, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas du tout contrôler. complètement. Donc vous rentrez à la maison tous les 3, ça y est, vous pouvez Oui. commencer votre vie, à 3. Comment ça se passe? Alors, les débuts étaient pas simples du tout. Je pense enfin, j'ai découvert que j'avais envie d'allaiter, ce qui était pas du tout mon souhait à la base. Sauf que, ça n'a pas du tout fonctionné. Là encore, j'étais complètement ignare, sur le sujet, et j'ai pas su trouver, les personnes ressources à ce moment-là pour, m'aider. Mon mari, il le dit aussi, hein, c'était pas quelque chose sur lequel il m'a soutenue. Donc ça n'a pas marché parce que j'ai eu, les crevasses, la mastite, Mmh. et j'étais au bout du rouleau parce que, voilà, je venais
de donner naissance à mon fils et ça faisait trop. Ça faisait trop, j'avais mal, en haut, en bas, partout, c'était trop difficile. Donc on est passé, au biberon, mais pendant 4 mois, je pleurais quasiment à chaque fois quand je lui donnais un biberon. Les suites de couches ont vraiment pas été simples. J'ai vraiment été très douloureuse pendant des semaines et même des mois et des années après, ça a pu être encore compliqué. Mais tout ça, on le sait pas trop ou en tout cas, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas le paysage qu'on se fait, en fait, Mmh, quand on désire, en plus, comme vous, un enfant comme ça, qu'on se dit que ça peut être compliqué parce qu'il va falloir passer par un PMA et mmh, cetera, que finalement ça arrive comme ça. oui, Et ben, on est loin de s'imaginer, que ça va être compliqué mmh, et que ça va être compliqué aussi dans le couple parce oui. que ça a forcément un impact. Est-ce que les nuits aussi étaient compliquées? Ou alors justement, grâce à ces biberons, est-ce que ça a joué, au fait qu'il a fait ses nuits ou pas? Est-ce qu'il les a faites assez vite? Pas du tout. Ouais. Alors là, je ne vais absolument pas vendre du rêve, bon, c'est pas le but, mais vraiment horrible. Mmh. Parce que là encore, il y a 6 ans, c'est pourtant pas loin, je pense qu'il était RGO, quelque chose comme ça. Ah! Parce que ça a été l'enfer, c'était pas des régurgitations, c'était il vomissait, tout le temps, tout le temps, tout le temps jusqu'à 1 an passé. Ah oui! Alors des fois le pédiatre il me disait: «Non mais là il est aux 4 pattes, ça ira mieux. Non mais là il va marcher, ça ira mieux. Non mais là avec l'alimentation, ça ira mieux». Mais non, non, Ah ouais. pas du tout. Ça allait jamais mieux? Ça allait jamais mieux. Les nuits étaient catastrophiques. Il n'a pas fait ce qu'on appellerait une nuit complète avant l'âge de 2 ans. Donc les fois où nous on arrivait à dormir, c'est vrai qu'on l'a laissé, dès quelques semaines de vie peut-être, je ne sais plus, à nos parents respectifs parce qu'il fallait qu'on dorme. Ah ouais? Mais en fait, le manque de sommeil, ça a été, l'enfer pour nous tous et c'est ce qui a mis aussi de l'eau dans le gaz parce qu'on était tellement épuisés, tellement lasses, que c'est difficile après d'être, sur tous les fronts. Et oui, et d'être patient et puis Mmh, d'être, là pour l'autre aussi, complètement. patient dans le couple, patient avec son enfant, c'est super dur, quoi. Quand la fatigue est là, de toute façon, tu es à cran. Dès que Oui, enfin, c'est humain, en fait. c'est ça Ça prend le dessus, très vite. et Et alors, comment vous avez géré ça? pas très bien parce que c'est vrai que, dans le tourbillon de la vie avec, il y a eu la reprise du travail quand il avait à peu près 4 mois, mais je savais que c'était trop tôt pour moi, mais c'était une opportunité professionnelle, que je n'avais à la fois pas envie de louper parce que je me suis dit: «Si je loupe le coche, là, Mmh. ce serait trop embêtant» parce que j'adore ce que je fais et mais c'était compliqué et puis c'est vrai qu'on était très fusionnels. Mais à partir du moment où mon fils est arrivé, c'est en toute transparence, il n'y avait plus que lui qui comptait. Ah. Mais là encore, j'avais pas notion de enfin, nous n'avions pas notion de tout ça et puis, j'étais, aussi un peu fermée là-dessus. Ma mère, des fois, elle pouvait me dire, toujours, avec une extrême bienveillance, mais, ah non, moi j'envoyais tout le monde, Ah ouais. bouler et je voulais pas entendre. Elle te disait quoi? Que tu étais trop maman et plus assez femme ou qu'est-ce qu'elle Pas te tant, disait? mais pas que j'écoutais aucun conseil ou en tout cas que je pouvais être bornée, mais c'est vrai aussi. Alors, comme tous les sujets, chacun peut avoir son mot à dire, mais il y a des choses où j'aurais dû, faire un peu plus attention et surtout qu'au bout d'un moment, on peut créer de l'espace pour, chacun, Mmh. mais en tout cas, à ce moment-là, moi, j'y arrivais pas. Mais tu en avais conscience? Même si on te le disait, est-ce que tu prenais vraiment conscience de ça? Oui et non. Je pense que là encore, mon cerveau, il s'est dit, «Priorité au bébé, priorité à des d'autres choses» et de l'autre côté, j'étais là: «Ben, non, mais il faut faire des efforts» et je tenais pas non plus et puis on se découvre, en fait, en tant que parent. Donc comme je disais, moi, je pensais que j'aurais pas envie d'allaiter et finalement de pas avoir pu allaiter, ça a été extrêmement compliqué. Je pensais pas être autant, en fusion avec mon fils, et puis je suis rentrée dans un monde où je me suis dit: «Mais
qu'est-ce que c'est que tout ça? Et le portage et la DME et enfin voilà, la motricité libre, mais et j'ai adoré parce que je Mmh. trouvais ça, hyper chouette d'apprendre plein de choses, mais j'y suis allée comme si, j'allais rédiger une thèse. Enfin, c'était, «Non, non, mais j'ai lu que», alors ça souvent ma Ah famille, ouais, ils me disent: «Ah non, non, mais de toute façon on ne pouvait rien te dire parce que tu avais lu ça sur le blog d'un tel ou» je me reconnais et un peu là-dedans, je crois. et c'est vrai, mais parce que ça faisait sens pour moi, mais du coup j'en voyais balader tout autre avis, y compris celui du principal concerné, du papa. Aïe, aïe, aïe. Mais Mmh. voilà, il avait aussi, toute sa place et je lui laissais pas trop la prendre aussi. Et alors, est-ce qu'il a abandonné le fait de vouloir prendre sa place? Comment il a réagi lui à tout ça, en fait? Je saurais même On peut pas pas vraiment trop, parler pour lui, mais, oui, toi, ton ressenti en tout cas? Avec le recul? je pense que lui, il est toujours dans il a le cœur sur la main tout le temps, donc il devait voir que j'allais pas bien et il a dû essayer de me dire, maintes et maintes fois, «Là, ça devient compliqué», mais je pense que pareil, j'ai mis mes œillères et j'ai continué à aller là où j'avais envie d'aller en faisant fi de tout ce qu'il y avait autour, quoi. Mmh. Comment ça s'est passé ensuite? Donc bah, vers les 1 an de notre aîné, on s'est séparés. Donc ça aussi, ça a été extrêmement compliqué parce que, en fait, mon rêve s'écroulait. C'est-à-dire que pour moi, là toujours, on se Mmh. rappelle la petite fille, que la praline, hem, je on se marie qu'une fois et on reste avec le père de ses enfants. Et là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et à la fois ce côté, à l'intérieur de moi, je vais exploser. Il y a quelque chose, il faut. Il faut et on tant pis pour les dommages collatéraux, mais moi y compris. Parce que même si des fois la décision elle vient un peu plus de l'un que de l'autre, ça n'est jamais évident pour autant. Mmh. C'est sûr. Et puis, alors je suis pas trop du genre, on l'aura compris, à écouter ce qui se dit autour de moi, mais quand même, mais quand même. «Mais pourquoi vous voulez vous séparer? Mais tu trouveras jamais mieux, il est absolument incroyable» et c'est vrai, il est incroyable. Mais non, à ce moment-là, c'est là encore, il faut que je le fasse. C'était toi qui étais plus désireuse du coup de la séparation? Oui, alors lui aussi, bien évidemment, parce que j'étais pas facile à vivre, hein. Ah Ça oui. ça étonne toujours les gens des fois. «Ah bon, toi qui es si douce?» Non, 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 allez pas croire. Non, non, j'ai un très gros caractère et non, c'était pas un quotidien, très Mmh. facile, C'était devenu pour lui. compliqué, pour vous 2. Et puis on a arrêté de communiquer, donc on se comprenait plus. On se comprenait plus et on ne se donnait pas un espace pour pouvoir, crever l'abcès et essayer de poser carte sur table. Mmh. Et qui s'en va? Qui reste? Comment vous faites avec le petit qui n'a que 1 an à ce moment-là? Oui, alors du coup, j'ai pris un appartement, toute seule. Lui, il est retourné chez ses parents au départ et après, là encore, il y a pas de hasard, le covid s'est invité Ah! et le covid, en tout cas pour nous, a été salvateur parce que, c'est ce qui a fait qu'on alors de par l'âge de notre fils, de toute façon, on était en contact permanent, bien évidemment. Mais moi, il fallait que j'aille travailler. Lui, il pouvait, rester avec lui. Donc pendant qu'il y avait les confinements, ben, j'allais chez ses parents et cetera. Donc on dormait pas ensemble au départ, mais et puis le 1er confinement, enfin, c'était une bombe. Bah oui. Donc on ne savait pas du tout, ce qui allait, nous tomber sur le coin du nez. Enfin, c'était dramatique. Je travaillais à l'hôpital à ce moment-là et c'était aussi très difficile pour tout un tas de raisons. Donc ça remet aussi un petit peu les choses en perspective à ce moment-là Mmh. et on s'est réapprivoisés. On a, réussi à, bah, avoir des espaces aussi, chacun de notre côté parce que, vivre que pour ses enfants, ça marche qu'un temps et que Mmh. si on s'oublie, ça ne fonctionne pas. Ouais. Faut d'abord se rendre heureux soi-même, je pense aussi, pour que ça marche. Complètement. Pour rendre heureux quelqu'un d'autre, Mmh. pour s'occuper comme il faut d'un enfant et d'un couple, Oui. c'est primordial. Et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, des mois qui ont passé, la magie, elle est revenue. Vous êtes un peu retombés amoureux? C'est ça. Ah mais complètement,
Il m'avait fait, comme un CV, une lettre de motif, enfin, c'était génial, je l'ai encore dans mes effets là que je garderai toute ma vie et c'est ça qui est chouette. C'est d'essayer mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, attention. Bien sûr. Hem, mais de se créer des moments, même s'ils sont différents de ceux d'avant, mais mais en tout cas, c'est vrai que lui, il est très attentionné de manière générale. Moi, je suis moins bonne élève là-dessus, donc c'est vrai que ça a permis aussi de nous recentrer sur nous, sur, notre amour et ce qu'on en fait Et ça a marché. et ça a marché. C'est merveilleux. Franchement, bon, pour le coup, le Covid a apporté quelque chose de beau C'est ça. pour vous, pour Oui. votre famille. Donc, vous finalement, vous êtes pas restés, séparés très longtemps. Non, Ça a duré quelques semaines, quelques mois quelques parce mois. que, on s'est pas remis en ménage, tout de suite, Ah! quand même. Ouais, vous avez pris le temps, Voilà et après moi j'ai déménagé, on a aménagé ensemble, quoi. d'accord. Mais mais c'était aussi, presque rigolo parce que le fait qu'on se soit mis ensemble très jeunes aussi, on n'a pas connu de grandes histoires, c'est la seule personne avec qui j'ai habité, par exemple. Bien sûr. Donc et ben, les les choses que moi je peux laisser traîner l'agacent, les choses que lui va laisser traîner, m'agacent moi. Mais on n'a pas non plus on connaît qu'un seul schéma et donc là, ben, le fait de rejouer un petit peu aux nouveaux amoureux, c'était aussi très drôle et ça remet aussi un petit peu de piment, Ouais, et on réapprend à se découvrir c'est puisqu'on ça. on évolue tellement tout au long de la vie qu'il Bah oui, en y a des choses qui grandissant, changent, en vieillissant, c'est vrai. Ah, ça peut être, aussi, tu vois, vous êtes repartis sur de nouvelles bases, en fait. oui, Des nouvelles bases qui se sont créées sur, ce que vous aviez déjà construit, ce que vous aviez déjà vécu et puis, comme tu dis, en vieillissant, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies. Donc, voilà, vous avez construit une nouvelle base bien oui, solide. c'est Alors, ça. ça s'est bien passé après, vous avez réussi à surmonter tout ça? Il n'y a pas eu d'autres, après ça, il y a pas eu d'autres, envies de prendre l'air, de séparation, de se demander si on avait bien fait de se remettre ensemble? Non, non là-dessus, enfin en tout cas, à mon niveau à moi, non et je Mmh. je pense qu'au sien aussi mais après c'est un couple, c'est aussi des concessions et c'est quelque chose qui n'est pas trop aisé chez moi. Donc c'est aussi à moi de mettre de l'eau dans mon vin et puis de communiquer. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement bateau, Ouais, mais au moins de pouvoir, dire les choses parce que l'autre, il peut pas les deviner, en fait, non, on aimerait des fois et on oui, on pense. On pense d'ailleurs, oui, mais c'est pas le cas. oui, C'est super difficile. C'est très facile à dire que la communication, c'est la base de tout, oui, mais c'est super difficile à appliquer, c'est surtout ça. quand on devient parent. Donc, il a bien grandi ce petit. Comment il s'appelle le premier? Théo, Théo, qui a 6 ans aujourd'hui. oui. Vous aviez l'envie de créer une famille plus grande? C'était quoi votre souhait, à ce moment-là? Alors, pareil, quand j'étais toute jeunette, c'était 4 enfants et Ah ouais. cetera. Non, 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 plus aujourd'hui. Parce que, voilà, j'ai vraiment envie aussi de donner de mon temps, à chacun de mes enfants et puis après, comme on peut entendre parfois, le contexte économique, la vie fait que, voilà, j'aimerais pouvoir leur apporter tout ce que mes parents m'ont apporté, Mmh. en termes de soutien sur, tous les domaines. Donc c'est vrai qu'on a aussi, déménagé, en Savoie, donc on a quitté la Bretagne pour la Savoie. Là aussi, je pense que c'est de changer de l'endroit où nous étions depuis toujours, c'était, comment je pourrais dire? Le fait de se retrouver tout seul à un autre endroit, c'était un challenge Ah bah oui. et on ne pouvait compter que sur nous. Vous avez personne du coup? Aucune famille, aucun ami? On avait quelques connaissances ou amis, mais on partait de rien, quoi. Et alors pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, j'avais très envie de partir au Canada pour faire, une expérience parce que ma meilleure amie y est et lui, il me dit: «Bah, attends, je vais pas beaucoup voyager, là, tu me demandes d'aller à l'autre bout du monde, c'est un peu trop» et comme on y allait, l'été, on y était allés deux étés de suite, on rentre, en 2022 de nos vacances et tout le long de la route, on se dit: «Mais pourquoi pas?» et il me dit: «Bah non, mais commençons à l'autre bout de la France et après on verra pour l'autre bout du monde». C'est intéressant. Et on est arrivés chez mes parents, on a dit: «Eh bah, vous savez quoi?
On va déménager et l'année prochaine, on part habiter en Savoie. Incroyable. Ils ont réagi comment? Parce que c'est difficile quand on devient grand-parent aussi de laisser partir. C'est difficile de laisser partir son enfant, c'est difficile de laisser partir son petit-fils, son Oui, 1er petit-fils. c'est ça. Tes frères avaient déjà des enfants? Non, Non? OK, non, pas à ce moment-là. d'accord. Mes parents, à la fois déboussolés, à la fois je crois qu'ils sont plus étonnés de Ouais. bah, notamment de mes choix de vie, enfin je donc ils nous ont encouragés. Bien évidemment, ma mère qui dit: «Oh là là, je vais vous perdre», enfin je vais vous perdre, je sais plus ce qu'elle avait dit à ce moment-là, mais non, c'est notre bonheur avant tout et foncez les enfants. De toute façon, on sera toujours là Mmh. et ils le sont toujours. Ma belle famille, c'est un peu plus compliqué. Eux aussi, ils sont de Bretagne? Oui, Ouais. Et vous arrivez quand même à vous voir et puis les moments qu'on partage ensuite sont pas les mêmes, je oui, pense, aussi. Tu passes des moments, peut-être plus intenses, plus réels, tu vois? Que si tu les oui, vois, tous les samedis, tous les dimanches, peu importe, à une fréquence, plus élevée, que là, tu arrives à les voir, combien de fois, par mois, par exemple? Tu arrives à les voir quand même, 1 fois dans le mois non, ou pas? non, parce qu'on a 900 kilomètres Ah oui, je me rends pas d'écart. compte, tu vois? Oui, Ouais, non, c'est vraiment loin, mais ouais. après, mon papa, il est à la retraite, et non, comme dit ma mère, en fait, on se voit aussi souvent que mon frère qui est à Nantes, par exemple, Ah oui, mais nous, quand on se voit, c'est plus longtemps. voilà. C'est, 1 semaine de vacances Eh oui. pour nous ou pour eux, l'été, la période de Noël et c'est vrai que mon frère et ma belle-sœur, c'est sur un temps de week-end, il peut y avoir, le boulot donc au final, ça peut être, plus court, alors Mmh. que c'est plus proche en distance. C'est ça. Donc ça a aussi ce côté où, comme tu dis, quand on se voit, c'est très riche, Eh c'est oui, très précieux. c'est ça. Et alors, donc c'était une étape de venir en Savoie. Oui, Heu, comment et pour le boulot alors, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as changé à ce moment-là de travail oui, ou j'ai démissionné de l'hôpital où j'étais. tu faisais quoi à l'hôpital? J'étais assistante sociale D'accord. en psychiatrie. Ah voilà, c'est ça. Génial. C'est dur. C'est pas toujours évident, mais c'est pas nous qui avons le plus de difficultés, donc on est vraiment là pour, Ouais. les aider et en arrivant, j'ai trouvé du travail en tant qu'assistante sociale, toujours dans un centre pénitentiaire. Alors ça, je savais pas. Mais j'adore me challenger. Oh la vache! Ah ouais? C'est Du coup, tu trouves du boulot. Ton mari, pareil? Il trouve un travail, oui, dans son secteur aussi, oui, oui, OK, sans difficulté très bien. et puis on inscrit, le grand à l'école, on trouve notre logement et puis là, on se dit, «Et si on complétait la famille?» Ah, c'est à ce moment-là alors? Voilà, OK. oui. Et donc là, est-ce que j'avais une contraception? Je ne sais même plus. Mais en tout cas, à partir du moment où on se dit: «Lançons le projet», les règles s'en vont. Alors que depuis, du coup, mon 1er accouchement, j'avais un semblant de règles. En tout cas, c'était un cycle qui semblait être quelque chose d'à peu près régulier. Ouais. Et là, d'un coup d'un seul, ça s'en va. Mais ça s'en va pourquoi? Parce que tu étais enceinte ou parce que le cerveau Ah, mon cerveau! a dérouillé? Ah oui, Ah ouais. bah lui, je lui demande de se taire, il m'écoute jamais. En fait, tu fais l'inverse. C'est ça. Et donc là, je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit: «Oh, ça va pas être facile comme ça, croyez pas les cocos». Donc je fais un examen qui montre bien, bah, que bien sûr les ovaires polykystiques, sont pas partis, mais pour autant, ça ne semble pas être, une cause vraiment à la disparition, de mes règles et bah, là encore, on se dit: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Bah, attendez 1 an, ouh là là, non, Oh waouh! non, non. Donc je prends rendez-vous, au centre, de PMA le plus proche de chez moi et j'avais un rendez-vous, 6 mois après. Et donc là, par contre, j'ai switché dans le sens où, au moment où j'étais enceinte, comme si je l'avais su, alors pas instantanément, mais je l'ai su tout de suite. Tu l'as Je senti? alors, est-ce que je me suis auto-persuadée ou est-ce que vraiment mon corps m'a envoyé un signal? Je ne sais pas. Donc je vais dans un autre supermarché, j'achète un test, je fais pipi sur le test dans le supermarché, mais là, sciemment, je retourne à la voiture, je regarde, mais copier-coller. Sans espoir, Ben, là, il était positif, mais je me suis dit encore, «Oh, c'est trop beau. c'est trop beau, C'est trop facile. Une mais qu'est-ce deuxième que fois? c'est?» Mais C'est plus un miracle là. non, mais c'est ça et puis là encore de réaliser, bah, la chance de me dire: «Mais oh, c'est tellement difficile pour d'autres que ce côté,
c'est trop magique, c'est trop magique et donc là, bon, je l'ai dit tout de suite, il y a pas eu de Tu t'es pas fioriture, cachée dans le non, placard? non, 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 mais ouais, quand même ce côté, que potentiellement on aurait pu, galérer et finalement, il y a pas eu, quoi. Donc tu as annulé tes rendez-vous au Oui, centre de PMA. c'est ça. Merveilleux et vous avez accueilli cette nouvelle alors tu étais enceinte depuis combien de temps cette fois-ci, Oh tu bah, là, sais? c'est vraiment Au tout début? oui, tout début. D'accord, donc tu as pu vivre ces 3 premiers mois, Oui, de complètement. grossesse en pleine conscience. Voilà, Est-ce que tu as été malade, un petit peu. du coup? Ouais. Je n'aimais que ce qui était vert. Ah! C'est Donc si bizarre. c'était pas vert, ça passait C'est pas. vrai? C'est incroyable ça. Heureusement que ça ne dure pas. Ouais, Parce que manger de la salade ouais, pendant c'est 9 ça. mois, J'étais en train, tu sais, de visualiser un petit peu les aliments verts. Bon, c'est pas super fun quoi, mais oui, mais bon, ça n'a pas duré. ouais. Tout à l'heure en off, tu m'as balancé une petite info comme ça, je ne savais même pas. C'était quoi tes projets pour cet accouchement, pour ce deuxième accouchement? Il était hors de question de revivre un accouchement comme le premier. Mmh. Donc là encore, je j'ai ressorti, enfin, j'ai bûché le projet pendant des années et Ah! j'avais pu le faire. C'était, si possible, de pouvoir faire un accouchement à domicile. C'était décidé? Oui, mon mari me suivait, enfin c'était voilà, c'était hyper OK, de notre côté. Et alors comment tu t'es préparée à tout ça, en fait, pendant ta grossesse et même avant du coup? Tu te Oui, préparais? oui, oui, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses, enfin, voilà, j'avais besoin d'emmagasiner un maximum d'informations pour savoir, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que je peux demander ou pas, enfin, voilà, j'ai bûché le projet et et en tout cas en Savoie, il y a plusieurs sages-femmes, enfin sur, les départements, limitrophes, qui pratiquent, l'AAD. Donc ça aussi c'est très chouette parce que malheureusement, C'est il pas y le en a cas. pas assez Ouais, sur c'est le pas le cas territoire partout. et puis tout le monde ne peut pas se permettre ce projet pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, si ça pouvait être le cas, je me lançais dans l'aventure. Donc toi, comme la grossesse se passait plutôt bien, Oui, plutôt très bien, c'était OK oui. pour elle de t'accompagner à la maison? Oui, parce qu'il faut enfin, des fois on dit: «Oh là là, c'est dangereux», alors que tellement pas. Parce qu'au contraire, il y a plein de facteurs, pour lesquels, l'AAD n'est pas possible. Donc au Oui, final, il faut vraiment, avoir tous les feux au vert pour que ça puisse, se faire. bien sûr. Et alors, comment ça se passe, en fait? Comment, est-ce que tu es accompagnée par une seule personne ou il peut y avoir est-ce que tu as été accompagnée par une doula? Je crois que c'est possible aussi? Alors j'avais pas pris, mais en tout cas la sage-femme notre sage-femme référente, c'est absolument génial, elle travaille à 4. Ah! Donc on rencontre les 4 Ah ouais! et ils se déplacent automatiquement en binôme OK. le jour J. Donc on a à partir de la 37e semaine un planning des astreintes et on sait forcément, si ça arrive tel jour, on appelle un tel et il ou elle viendra avec, tel collègue. Ah, c'est génial ça! Donc c'est extrêmement riche et c'est ça qui est aussi, heu, alors à la fois dingue et à la fois triste, c'est de se dire que toutes les femmes devraient être, suivies de cette façon-là, enfin de façon, aussi, aussi proche, aussi soutenue sur, tous les domaines. Ah oui. Parce que ça soit notre premier, notre deuxième ou le 36e, peu importe, tout est, est unique à la fois puisque chaque enfant l'est aussi. Donc ils prennent tellement de choses en considération, Mmh. c'est Ils vraiment, un ils ouais. t'accordent le temps, en fait, Mmh, nécessaire aussi qui t'avait manqué pour le premier accouchement. oui. Hem et alors, quand est venu le jour? Tu as senti les contractions de travail? Tu as reconnu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est tellement drôle. Là encore, ce fameux cerveau, un jour, je faudrait que j'étudie la question de plus près parce que, malgré toutes les connaissances que j'avais, je me suis dit: «Oh, c'est pas ça. J'ai mal au dos. Mais qu'est-ce que j'ai mal au dos? Ah! Ah non, mais alors va falloir que je rappelle l'acupunctrice», et et mes parents étaient venus de Bretagne, pour pouvoir, gérer l'aîné, au besoin et puis, j'ai mal, au dos depuis la veille au soir et à 11:30, ma mère qui me dit, bah, 11:30 du matin, elle me dit: «Là quand même, tu as l'air d'avoir quand même assez mal». Je dis: «Mais oui, mais c'est mon dos, mais t'inquiète pas, à 13h, je vais voir mon acupunctrice». Ah oui, donc tu avais pris rendez-vous. Oui, elle avait été adorable. La veille, elle me dit: «Bah, je te prends, entre midi et 2 et cetera». Et puis à 12:30, ils s'en vont parce que, c'est vrai que j'arrivais pas
à gérer cette douleur dans le dos et du coup, oui, à 12h30, ils sont partis avec mon fils aîné. À 12h50, je vais dans la douche parce que, j'avais trop mal au dos et j'envoie quand même un mail à mon acupunctrice. Alors, j'ai réalisé après que j'avais quand même dit: «J'ai trop de contractions, je peux pas venir». Ah! Même pas de bonjour, rien, pas du tout poli. Et puis là, tu t'es dit: «C'est des contractions». Mais pour autant, là encore, je réalisais pas tant et à 13h, mon mari appelle la sage-femme qui dit: «Oui, bah, est-ce que tu crois que j'ai eu le temps de manger un morceau?» «Oh oui, oui, oh là, c'est que le début», et au final, je n'ai jamais pu, quitter, ma baignoire. La comparaison aussi parce que, comme j'avais eu, une péri extrêmement dosée, je savais pas ce qu'était vraiment le après la phase de travail. Bah, pousser madame, bah, vous pourriez me couper la jambe, là, je sentirais rien, en fait. Mmh. Donc j'étais complètement dépossédée de mon corps, la dernière fois. Que là, il y a une forme de conscience quand même du bébé qui descend, puis toute la magie de se dire: «Mais oh, là, mon fils, il va arriver, Ça quoi». y est, quoi, je le sens, Oui. il arrive. Et puis, la sage-femme, elle est arrivée, alors je crois à 13h47 Ah oui. de mémoire, enfin de mémoire, que l'on m'a raconté après Oui. bien évidemment et il est né à 14h Ah oui! Non mais waouh! et l'autre sage-femme est arrivée à 14h10. C'est pas vrai? Ah oui, donc tu avais fait tout le travail, quoi. Depuis la veille, Oui, tout le mais travail mais était encore, fait. c'était tellement j'avais quoi? J'avais, bah, du coup des contractions, mais en tout cas moi j'avais mal au dos, 1 à 2-3 fois par heure peut-être. Donc avec l'application, je mettais et puis à chaque fois ça me mettait, «C'est une fausse alerte, surtout ne vous rendez pas à l'hôpital» et effectivement comme ça passait, pour moi c'était pas ça, quoi. Ouais, Donc j'ai vraiment eu mal à 11h30 et à 14h il était là. c'est fou, ça allait super vite, quoi. Et tu as pas Complètement tu avais dingue. percé la poche des os, non, sur le tard, du coup, à la fin ou? Sur la toute fin, Ah ouais. dans la douche, ouais. Et donc ton mari était revenu quand même, il était là? Oui, oui. Il était à la maison? Lui, il était là et donc dans le cadre d'un AAD, il y a pas mal de choses à préparer, donc toutes nos affaires, elles sont dans un coin de la pièce et il faut D'accord. tout disposer pour, quand les sages-femmes arrivent. Ouais. Donc lui, il checkait tout ça, quoi. Donc Il avait son taf en plus là, du coup, oui, il s'est senti, peut-être plus utile que la première fois, oui, ah bah, complètement et puis après, on a quand même été pris de court parce que c'est allé, extrêmement vite. Donc Ah à oui. partir du moment où la sage-femme, elle est arrivée, lui aussi, il venait, un peu plus dans la salle de bain, mais sinon, ben, il pouvait pas tellement parce qu'il avait tout à mettre en place. Parce que ça nous a aussi pris de court. Moi, j'arrêtais pas de dire: «Mais non, ça va se faire petit à petit». Non, mais n'importe quoi. Et du coup, tu as accouché dans ta baignoire? Oui, je pouvais pas sortir de toute Ouais, c'est façon. ça en fait, c'est Impossible. tu étais coincée, quoi. Ouais, ouais. Waouh, et tu en gardes un beau souvenir? Ah bah, là encore, Tu es heureuse de d'avoir vécu ça? ah oui, c'est venu réparer quelque chose, bien évidemment. C'est ce projet-là, en tout cas pour ma part, il était pas anodin. Mmh. C'est que j'avais besoin de, faire les choses, comment je pourrais dire? On parle souvent de la puissance de l'accouchement, notamment sans péridurale, puisque on sent absolument tout et on on se laisse porter par les choses, mais parce que là, c'est notre corps qui fait les choses pour nous. Mais il y a ce côté où, alors pas de façon, à tirer la couverture à soi en se disant: «Oui, moi j'ai fait sans péri», non, non, non. Toutes les femmes, elles sont des warriors de toute façon. Peu importe la façon dont elles accouchent, peu importe les choses. Mais ce côté, «Je vais y arriver, je vais y arriver» parce que la première fois, j'ai été dépossédée Ouais. de tout ça et puis les suites avaient tellement été catastrophiques, faut que je fasse différemment. Et peut-être que si c'est différent, bah, la suite, elle le sera aussi. Et alors, ça a été le cas? Oui. Là, c'est pareil, la têtue que je suis, c'était j'allaiterai et il y a pas d'autre alternative, possible. Mais là, pareil, je me suis fait accompagner, je me suis fait, aider énormément, donc ça change tout parce que, c'était assez difficile à mettre en place et on m'avait dit: «Il faut que tu tiennes les 3 premières semaines ou le premier mois et après tu verras» et j'ai fait: Eh ouais. Ah oui, je vois ça, hein. «C'est ça, Tu l'as allaité tout à oui, l'heure, sans difficulté. oui». Et les suites de couches, rien à Eh voir. ouais. Rien à Tu te sentais bien oh, physiquement, moralement? cette impression de,
après que j'étais allongée, que, il y avait eu la délivrance du placenta, de me dire: «Là, je vais courir un marathon». Ouais. Cette, en fait, le corps, il a des hormones naturelles. On lui a rien injecté, donc c'est vraiment la puissance, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit pour venir contrecarrer. Donc là encore, de dire, enfin, je lui ai dit merci à mon corps parce que, enfin, c'est incroyable ce qu'il a accompli. Ah ouais. J'aimerais avoir cette force, tu vois, de bon, j'en ferai pas un troisième, mais à un moment, je m'étais posé la question pour le deuxième. Oh là là, il y en a qui accouchent chez elles et tout, c'est incroyable. Mais j'ai vite laissé tomber. C'était une idée qui m'est passée là, comme ça, Mmh. fiou. Mais je trouve ça beau parce que c'est chez vous. C'est un moment aussi, super intime et puis, vous étiez que 3 du coup, pour le coup. La 2e sage-femme est arrivée Oui. après. Ton fils, quand il est rentré avec tes parents, ben ça y est, il était devenu grand frère, quoi. Il a dû halluciner, lui. Ah, Tout le mais monde a dû halluciner. mon père, il reçoit le message de mon mari à 14h et quelques minutes. «Ah bah, attends, on est parti à 12h30. C'est ça! Elle était, en train de taper du poing sur la table et là, il est né, mais qu'est-ce qui s'est Ça paraît passé en fou, en en si fait. peu de temps?» C'est ça, ça paraît, irréel. Et heureusement, enfin, c'est ce qu'on s'est dit, heureusement que je ne suis pas allée chez l'acupunctrice Oh là là, tu aurais accouché chez elle dans son cabinet, ou en pleine rue ou je ne sais pas où, oui, mais non, dans sa voiture. bon, non, Ça non, arrive, hein. j'étais quand même mieux à la maison. C'est clair. Non, c'est sûr, c'est une expérience, je pense, incroyable à vivre et pareil, tu n'oublieras jamais ce moment-là. Tu n'oublieras jamais cette rencontre, Oui, et les liens que vous avez pu créer grâce à ça aussi. oui, oui et puis là encore, tout le parcours, il enfin, je veux dire de la pharmacie à ma famille, à mes amis, et ben, j'en parlais et peu importe ce qu'on me disait, enfin, j'étais sûre de mon choix et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, on est extrêmement bien suivis. Donc s'il y avait quoi que ce soit, et même jusqu'au moment, de l'accouchement en lui-même, on peut être transféré. Enfin, je veux dire, Oui. on a tout un protocole, hein. Mmh. C'est on un AAD, c'est pas, quelque chose comme ça, qu'on décide la veille pour le lendemain. Ça se prépare et il y a un cadre, hein, quand même et mais c'était aussi de pouvoir en échanger et quelque part de se dire que d'ouvrir le la réflexion sur, bah, j'ai connu quelqu'un Ah qui oui, a fait ça c'est vrai. et que, bah, ce qui peut sembler des fois un peu inaccessible l'est tout à fait. Si il y a les professionnels, autour, si la grossesse le permet, c'est pas quelque chose de farfelu, en fait. Ouais. Oui, On c'est est vrai, on on pense est souvent à très ça, en nombreuses à fait, le c'est faire. c'est vrai et on le faisait avant, en fait. C'est ça qu'on a oublié. C'est que les femmes, avant, elles accouchaient chez Oui, elles, dans la cuisine et puis ça se passait très bien ou ça enfin, voilà, ça se passait comme ça se passait, mais c'était normal d'accoucher à la maison oui, et bon, du coup, postpartum, plus doux, complètement. même pour vous 2 dans le couple, hein? Ah oui. Ouais, rien à Oui, voir. ça change beaucoup de choses. Après, c'est sûr que c'est une autre logistique, 2 enfants, Forcément. voilà. Donc mais normalement, on refait pas 2 fois la même erreur. Donc je dis pas que tout est toujours facile, bien évidemment, Mmh. mais normalement, on a compris la leçon et on communique beaucoup plus. Est-ce que tu as un message à faire passer pour toutes ces femmes, pour ces hommes aussi, puisqu'il y a des hommes qui nous écoutent, j'en Oui. suis très heureuse. J'espère que j'en aurai bientôt à mon micro, d'ailleurs. Est-ce que tu as un message à faire passer pour ceux qui se reconnaîtront aujourd'hui ou demain, peu importe? Si on a envie de tendre vers quelque chose, bah, on essaye d'aller jusqu'au bout et peut-être qu'on aura des bâtons dans les roues par la vie ou par les gens, mais on peut, essayer d'y tendre et si on y arrive, ça nous apporte aussi une grande satisfaction. Si on n'y arrive pas, bah, c'est tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent qui nous forge aussi. Voilà, il y a un dicton qui dit que c'est pas, d'arriver au sommet le plus important, c'est toute l'ascension et le fait d'habiter à la montagne maintenant, je m'en rends compte, parce qu'en fait, c'est tout au long du chemin que qu'on en apprend sur nous, sur, et aussi vraiment de pouvoir, être bien entouré. Ça, c'est aussi une clé, je pense. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de finir avec une dernière question qu'on j'ai envie de mettre en place à partir d'aujourd'hui avec toi. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire? Ça peut être quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais pas, quelqu'un de ton entourage, quelqu'un de connu ou pas? Ah bah, la number one, c'est ma maman. Tu sais quoi? Je savais que tu allais répondre ça. Oui. J'ai senti qu'il y avait un lien quand même très Mmh. fort entre vous, Elle est extraordinaire. et je pense que quand on devient maman, on s'en aperçoit un peu Oui, plus. tellement, tellement. C'est vrai que
Bah, notamment par rapport à Théo, voilà, il y a eu des choses aussi qui ont été un peu moins faciles Mmh. parce que, ma maman, elle a perdu un bébé avant moi et aujourd'hui, je me dis: «Mais» en plus, à l'époque, c'était en 90, tu vois, à 5 mois et demi, bah, c'était un accouchement, bah, qui a enfin, ma sœur, elle arrivait beaucoup trop tôt. Mmh. C'est mon père qui a dû décider de pas la réanimer et ma mère, quand elle s'est réveillée de l'AG, elle avait plus de bébé et à l'époque, bah, c'était pas inscrit sur le livret de famille, elle avait pas pu le voir le bébé, enfin et après ils la mettent en service mater, alors qu'elle entendait des bébés pleurer tout Oh là autour là, d'elle, c'est enfin horrible. l'horreur et et après c'est vrai que, bah, une fois qu'on devient maman, mais moi je me suis dit: «Mais» alors déjà que je la trouvais incroyable, mais là je me dis: «Mais La force. ah tellement!» Je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est très beau et je te remercie infiniment pour tout ce que tu as déposé ici, avec tes mots, tes émotions. Tu vas me faire pleurer. Merci pour tout, Pauline, vraiment. Je suis très, Merci à très toi et heureuse de t'avoir merci. rencontrée. Merci. À très Merci. bientôt. Moi, je vais suivre tout ça, toute l'avancée. Merci. Merci beaucoup.